match à vivre, à suivre, il s'est passé plein de choses. T'as un rebondissement. Alors je vous pose la question, là, prenez vos ardoises, parce que je vois que personne n'a écrit, comme il y a de moins en moins de réflexes d'ardoises ici. Heureusement, mais Charlotte, elle l'a fait, hein. C'est la seule. Je vous pose la question, est-ce que le PSG, avec ses buts à la dernière seconde, est un leader intouchable? Est-ce que ce sont les buts du champion ou est-ce que c'est un leader fragile et qu'ils ont du mal à gagner? Regardons les ardoises, allez, c'est parti. Pour Jérémy Jalingro, ils sont intouchables. Pour Jeannot Rességuier, c'est le suspense. Ils sont fragiles. Fragiles sans le 11 titu pour Benoît. Ils sont intouchables pour Charlotte, intouchables pour Ludo et les deux, bien sûr, Raphaël. Pourquoi s'embêter? Ah bah j'ai un duo de fragiles contre intouchables. Ludo, vous avez commencé. Pourquoi est-ce qu'ils sont intouchables alors? Bah, même lorsque vous voyez qu'ils sont décimés, parce qu'on imagine quand même la drôle de préparation et le drôle d'été qu'a eu le Paris Saint-Germain. On sent que c'est une équipe qui est même pas à 50% de son... Ah non, je vous le dis, ils ne sont pas... À part le Bayern, ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, c'était... En championnat, ils ne sont pas... En championnat, ils ne sont pas à 50% de leur potentiel. Je vous le dis, je vous le signe. Donc après, lorsque tu vois que même en étant à moins de 50% de leur potentiel, ils gagnent contre Nice, ils ne perdent pas contre Strasbourg, là ils gagnent à Lyon... Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils sont, diminués comme ça. C'est-à-dire que s'ils pouvaient être, à un moment donné, bousculés, ça aurait dû être dans cette période-là. Ils ont 2 points d'avance. Ils ont 2 points d'avance. Ils sont 2 points d'avance en étant à 50% de leur potentiel. Quand ils vont récupérer tout, ils vont reprendre 10 points. Donc ça, pour vous, hier, c'est limite une grande victoire vu l'état actuel? C'est une grande victoire. Je ne sais pas si c'est une grande victoire. Mais au moins comptablement. En tout cas, ça le mérite. Alors après, manque de peau, c'est une des affiches de notre championnat. Et Lyon, pareil, ils sont décimés aussi. Par contre, j'ai préféré le match de Lyon, parce que par rapport au potentiel de Lyon, le cœur qu'ils y ont mis, l'engagement, le panache, moi j'ai aimé ce match de Lyon. Alors après, ça nous a fait du spectacle, mais c'est vrai que pour la plus grande affiche du championnat, une des plus grandes, on n'a pas eu, en tout cas, la confrontation escomptée. Bah non, il y a des joueurs blessés, c'est comme ça. Mais pour moi, ils sont dès qu'ils veulent accélérer, ils accélèrent en fait. Poursuivez sur le intouchable, comme ça Jeannot et Benoît vous écoutent et puis vous riront tous les deux au nez dans quelques secondes, hein, j'imagine. Parce qu'ils sont mauvais esprits. Je rejoins quand même Ludo, là où on attendait beaucoup de ce Paris Saint-Germain qui est décimé, c'est que même les jeunes, ils sont dans la même énergie, ils essayent de proposer des choses, ils essayent de gagner un petit peu du crédit auprès de Luis Enrique, et que même dans la difficulté, en fait, ils arrivent toujours à trouver les ressources nécessaires. Donc là, forcément, il y a eu pas mal de polémiques sur ce match-là. Mais clairement, cette équipe de Paris, où il manque énormément de gens, moi j'adore Kang-in Lee, qui est vraiment passé très bonne phase, où il a compris qu'il était important dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Et puis voilà, après c'est défensivement, mais défensivement, quand il manque du monde, il manque Marquinhos, il manque Nuno Mendes et Hakimi, c'est en difficulté. Donc je dis intouchable parce qu'il gagne encore dans les grosses difficultés. Oui, et des victoires par un but d'écart. Alors on a regardé par rapport aux 2 saisons précédentes, donc depuis que Luis Enrique est l'entraîneur de cette équipe, combien il y avait de victoires par un but d'écart. Alors cette saison, il y en a eu 4. Vous voyez que les saisons passées, il n'y en avait eu qu'une à chaque fois lors des 12 premières journées. Donc ça, c'est le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a plus de victoires par un but d'écart du Paris Saint-Germain, mais il gagne quand même les matchs. Et c'est vrai qu'offensivement, il y a un peu moins de moyenne de buts par match, en tout cas de buts par match. Et puis je voulais vous montrer également ce chiffre, et vous l'avez un peu évoqué, Greg. Oui. C'est qu'ils gagnent dans le temps additionnel. Les 2 derniers matchs de Ligue 1, ils ont été gagnés grâce à des buts inscrits dans le temps additionnel en seconde période, ce qui prouve quand même que cette équipe, même si elle n'a pas forcément la manière, elle a cette capacité de toujours l'emporter. Moi, je suis toujours... allez-y, pardon. Et en jouant à 9. Et en jouant. Parce que ça sera le débat d'après. Mais en jouant alors 50% et en jouant à 9. Donc si vous me dites qu'ils ne sont pas intouchables... attendez, ils vont y arriver. Moi, je me pose toujours la question de savoir sur ces buts dans les arrêts de jeu comme ça. Il y avait le Fergie Time à l'époque de Ferguson à Manchester, et tout le monde louait cette capacité à gagner dans les derniers instants, Jeannot et Benoît. Mais Jeannot, est-ce que c'est une force de caractère de s'arracher? Quelque part, oui. Ou est-ce que c'est un signe qu'ils n'arrivent pas à plier le match avant? Non, quelque part, oui, c'est une grosse force de caractère. Mais quand tu perds tes 2 bombes atomiques sur les côtés, Nuno Mendes et Hakimi, pour moi, ça t'ajoute de la fragilité, parce que tu n'as personne pour prendre la suite. Latéral droit, ça a toujours été le débat de dire mais pourquoi n'ont-ils pas recruté Ils l'ont expliqué. Une doublure. Il l'a expliqué, ok, mais Warren Zaïre-Emery, un coup Mayoulou, un coup Neves, à gauche,
Lucas Hernandez, moi je veux bien, même s'il est encore sélectionné en équipe de France. Vous vous rendez compte de ce qu'on dit sur Lucas Hernandez? Mais je suis d'accord, mais aujourd'hui, c'est pas lui qui apporte autant que ce que peut apporter Nuno Mendes. Personne n'apporte autant que Nuno Mendes. Au niveau offensif, les blessures de Barcola, Doué, Dembélé, tour à tour, ça a été compensé, on va dire. Au milieu de terrain, si, ça a été compensé. Parce que les résultats étaient quand même un peu plus intéressants par rapport à ce qu'on a vécu sur les 2 dernières journées. Là, on y a rajouté les 2 meilleurs pistons du monde. Et au milieu de terrain, il y a Neves qui revient, Ruiz qui n'est pas encore à 100%. Donc moi, je pense qu'il y a de la fragilité dans l'effectif parce que ils savaient physique tous. Ou mental? Non, physique, parce que mental, ils ont montré qu'ils avaient les ressources. Mais surtout physique, mais c'est normal, comme l'a dit Ludo. Ils ont eu une saison compliquée, avec une accumulation de matchs et une reprise inexistante. C'est la Ligue 1 qui leur sert de reprise. Donc, dans le championnat, c'est pas très grave. Mais ce qu'on a vu face au Bayern, en Ligue des Champions, avec l'effectif actuel, avec les difficultés qu'ils rencontrent, ça ne peut pas passer. Ils font un bon match contre le Bayern. Ils ont été asphyxiés. Ils ont été asphyxiés. Parce que tu joues contre une équipe formidable. Mais je trouve qu'ils n'ont pas fait un mauvais match contre le Bayern, au vu de l'état. Oui, mais c'est pas la même. Après, ce qui est assez marrant, Benoît, et j'entends complètement ce que dit Jeannot en disant voilà, les 2 bombes atomiques, je reprends votre mot, Hakimi, Nuno Mendes, qui sont les 2 meilleurs latéraux du monde, ça, tout le monde. C'est-à-dire que là, vous êtes même capable de faire abstraction du Ballon d'Or et du 14e du Ballon d'Or, de Doué et donc Dembélé. Je trouve ça assez fou. Est-ce que, quelque part, Benoît, c'est pas un bon signe pour la suite de se dire qu'ils arrivent à être encore leaders en étant réduits de 40% de l'effectif. Effectivement, on peut dire oui, on peut dire que c'est plutôt un bon signe. Mais le problème, c'est que, en fait, ça fait depuis des semaines qu'on se dit oui, mais quand le 11 titulaire va revenir, oui, mais quand. Mais en fait, ils sont jamais là. Parce qu'il y en a 2 qui reviennent et il y en a 2 autres qui se blessent. Il y en a un qui revient et les 2 autres qui reviennent, qui se blessent, mais ils reviennent et puis après ils sont à 50% et puis ils rejouent et puis ils se reblessent. En fait, c'est ça le problème. Et je trouve que tout ça, ça a amené une fragilité à cette équipe parisienne. D'ailleurs, moi, je l'ai vu hier soir, je l'ai vu face à Strasbourg. C'est-à-dire que ce qu'on louait dans les capacités de Luis Enrique avec cette équipe, c'était un gros pressing. Quand il y avait des blessés, les joueurs qui rentraient, ils faisaient la même chose. Sauf que là, petit à petit, match après match, on sent que Paris est un peu plus dans le dur. Paris fait peut-être un peu moins les efforts. Moi, quand je vois un Kvaratskhelia, tu sens qu'il fait le minimum de plus en plus. Il marque son but. Mais est-ce qu'il ne va pas ressusciter en mars comme je l'espère. Sauf que là, en fait, aujourd'hui, on doit faire un constat. Aujourd'hui, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine fragilité dans le jeu du Paris Saint-Germain. Tu veux nous emmener où là-dessus? Parce que mais moi, je vais t'emmener aujourd'hui. Moi, je te parle d'aujourd'hui. Une certaine fragilité induirait quoi, là, pour toi, dans... C'est-à-dire qu'il pourrait si ça se poursuit, perdre des points et ne plus être leader en championnat. Il pourrait ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Le problème, c'est que cette fragilité, pour moi, la Ligue des Champions, ils se qualifieront. Parce que malgré tout, le problème de cette fragilité, c'est est-ce qu'en Ligue 1, ils vont pas continuer à perdre des points? Parce que, mine de rien, ils ont perdu contre l'OM. Et pourtant, il y avait une belle équipe. Contre Strasbourg, c'était ric-rac. Hier soir, pour moi, le but de Kvara, il est absolument pas valable. Normalement, le Paris Saint-Germain ne doit pas gagner. Donc, il y a des petits trucs qui font que tu notes une certaine fragilité. La saison passée, non. Tu disais à chaque fois, ils écrasaient tout le monde. Même si ça gagnait 1 ou 2-0, c'était facile. Là, c'est moins facile. Ils avaient 6 points d'avance sur le 2e la saison dernière à la 12e journée. Mais cette saison, elle ressemble un peu à l'an 1 de Luis Enrique. À la 12e journée, il n'y avait qu'un point d'écart entre le premier et le 2e. Et le Paris Saint-Germain l'avait finalement emporté. Donc, il se retrouve un petit peu dans cette situation. On a vu le point de vue parisien. Maintenant, si on prend le point de vue lyonnais, la défaite, elle a été très mal digérée. Ils étaient mécontents par rapport au fait de jeu. On va écouter justement le directeur technique de l'OL, Mathieu Louis-Jean, qui est venu face au micro pour pousser un coup de gueule. Il y a un vrai problème de cohérence dans l'arbitrage, mais ça, on le répète tous les week-ends. Il n'y a pas que nous. Je regarde le match d'hier de Monaco-Lens. Penalty pour Monaco, incompréhensible. Carton rouge pour Monaco, incompréhensible. Écoutez, à un moment donné... il faut se poser des questions. À un moment donné, il va falloir sûrement s'asseoir autour d'une table et réfléchir de notre arbitrage. Parce que tous les week-ends, ce n'est pas que nous. Je pense que c'est toutes les équipes de Ligue 1 qui considèrent qu'il y a des soucis. Même son de cloche pour le capitaine lyonnais Corentin Tolisso, qui lui aussi a utilisé des mots très forts. Pour moi, il faut faire mieux au niveau de l'arbitrage, dans le sens où, pour moi, il y a des erreurs tous les week-ends. Au début de l'année, on fait des réunions avec un arbitre. Il nous explique beaucoup de choses. Au final, c'est pas ce qui est appliqué. Donc c'est dur, je ne vous cache pas que c'est dur, surtout que nous,
niveau arbitre et les décisions défavorables, on paye cher cette année, très très cher. Donc ouais, c'est frustrant, c'est carrément frustrant ce qui se passe. Dernière réaction, la plus piquante, celle d'un ancien capitaine, Alexandre Lacazette, sur les réseaux sociaux X, qui nous a dit bravo l'OL, pas facile, à 11 contre 12. Voilà. Et bon, on va en parler dans quelques secondes justement de ça, parce que... vous voulez pas en parler? Je veux pas en parler, j'avais dit on va en parler dans quelques secondes. Oh Bragnac, vous êtes épuisant, c'est fou. Allez, à tout de suite. Le petit filet, 2 erreurs de casting, Chevalier Zabarni, oui, non, et puis donc l'arbitrage.